Bonjour, je vais donc vous présenter ici l'étude écologique du vallon de la Boye, qui est actuellement en cours de réalisation dans le cadre du GREVEP, qui est une section de l'association nommée le CRES. Tout d'abord, nous allons faire une petite présentation du contexte. Le CRES est le club de recherche et d'exploration souterraine. C'est une association loi 1901 qui a été créée en 1978 et qui a pour domaine d'activité la spéléologie principalement, la culture et patrimoine et l'environnement. Au sein de cette association a été créée une section autonome nommée le GREVEP, groupe d'études et de recherche en écologie animale, végétale et paysagère, en 2019, et qui est dédié donc à des travaux sur la biodiversité au sens large. Alors, les acteurs de cette étude, ici, donc, ce sont Gabriel Balou, moi-même, qui suis responsable, coordonnateur général et responsable notamment de la flore et des habitats naturels, avec David Berthaud qui est responsable de la partie sur la faune et qui a eu comme sujet de stage le volet faune de l'étude du vallon de la Boye comme stage universitaire, et nous avons Laurence Sénéchal-Chevalier qui est responsable également de faune et notamment des aspects liés aux araignées. Donc, maintenant, au niveau du cadre géographique, de quoi s'agit-il? La Boye, c'est un cours d'eau qui est un affluent, un petit affluent de l'Œil, lui-même affluent de la Garonne. Il se trouve dans l'entre-deux-mers, dans le sud-ouest de l'entre-deux-mers, dans les côtes de Bordeaux, une région très vallonnée, viticole et boisée, et donc sur les 4 communes d'Arbis, maintenant Porte de Benoge, Aumette, Donzac et Mourins. Donc Arbis et Mourins en rive droite et Aumette et Donzac en rive gauche. Nous voyons sur cette photo ici, nous sommes sur la crête et nous voyons au fond la vallée de la Boye, la vallée de la Garonne au fond, et nous distinguons en haut la crête d'Aumette et de Donzac. On trouve également le château de Benoge dans cette vallée qui surplombe la vallée et qui est un monument historique très important, médiéval, qui était le siège du comté de Benoge. Je voudrais également préciser le contexte global de cette étude. En fait, il s'agit d'une étude qui a commencé par l'étude du bois de Benoge, qui est une zone boisée très proche, qui est très vaste et qui renferme de nombreuses espèces patrimoniales. Nous avons fait cette étude, Simon Powell et moi-même, et elle a donc duré 2 ans, 2018-2019, et nous avons souhaité la poursuivre en élargissant la zone sur toute la vallée de la Boye, donc en amont. Et cette étude est actuellement en cours, elle a débuté en décembre 2019. Une première phase a permis de donner de nombreux résultats, notamment en matière de faune, assez complets, sur le printemps 2020, et l'étude va se poursuivre jusqu'en 2021 avec la suite de la cartographie des habitats naturels, ainsi qu'une étude plus poussée spécifique sur les araignées, des études également sur les carrières et un approfondissement également des inventaires, notamment de flore. Mais jusqu'à présent, nous avons suffisamment de matière. Alors, il faut également préciser que les vallées de l'Œil et de la Boye constituent des zones Natura 2000, et également des SNIEF. Natura 2000, cela signifie qu'elles font partie d'un réseau de zones dans lesquelles on peut mettre en place des mesures contractuelles avec des propriétaires pour
pour protéger la biodiversité et la délimitation de ces zones Natura 2000 se base sur la présence de certaines espèces. Les SNIEF ne sont que des zones d'inventaire sans valeur réglementaire qui ont été mises en place par le Muséum d'histoire naturelle. Mais dans tous les cas, nous avons comme espèce patrimoniale du vison d'Europe, ce qui est très rare, de la loutre, des chiroptères très diversifiés parce que nous avons beaucoup de cavités, de grottes dans ce vallon, de grottes et de carrières, de la lamproie, de l'anguille qui sont des poissons migrateurs et d'autres animaux. Les végétaux ne sont pas non plus un reste avec un microclimat qui est de type montagnard et qui abrite notamment le hêtre et sa flore associée. Ici, on peut voir le périmètre de notre étude plus précisément, avec le château de Benoge qui se situe en haut, sur la crête, la commune d'Arbis qui occupe la plus grande partie de la zone. Ici, vous pouvez voir les cabanes de Benoge où nous avons installé l'exposition de photos. Ici, nous avons l'Œil qui coule ici. L'Œil et la Boye qui est ici, qui prend sa source aux confins de Mourins et de Donzac. La géologie du secteur, alors nous avons une séquence typique des côtes de Bordeaux, qui commence par les couches les plus anciennes, à savoir le calcaire à Astérie, un calcaire de l'Oligocène, en fond de vallon, qui affleure. Il affleure abondamment. Il s'est formé donc à l'Oligocène sous climat tropical chaud, et c'est celui-ci qui est fortement karstifié. C'est-à-dire que dedans, on va trouver un grand nombre de grottes dans la vallée de l'Œil. À Escoussan, nous avons plusieurs réseaux parallèles. Escoussan, La Roque, jusqu'à l'Ado également, Arbis. Et dans la vallée de la Boye, nous avons un réseau karstique qui se situe au niveau de la source de la Comtesse, qui se situe par ici. Donc nous avons une source karstique ou résurgence. C'est également dans ce niveau que l'on trouve de nombreuses carrières de pierres souterraines tout le long sur les deux rives dans la partie aval. Ces carrières ont servi de champignonnières à une époque, comme on peut le voir ici. Au-dessus du calcaire à Astérie, nous avons la couche de molasses de la Genée, qui sont des dépôts d'origine fluviatile, assez riches en argile, qui forment les pentes de nos collines. Ils sont plutôt imperméables. Inclus dans ces molasses, nous avons également des lentilles de calcaire de Montbazillac, comme ici. Petites lentilles. Ensuite, au-dessus des molasses, nous allons trouver les terrasses de grave de la Paléogaronne qui s'est formée il y a environ 2 millions d'années et qui a déposé donc des alluvions sur une grande largeur, des alluvions composées de graves dans une matrice argilo-sableuse, rougeâtre. Ce sont les terres de Grave et on les retrouve à Saint-Germain-de-Grave et sur toutes nos crêtes des côtes de Bordeaux. Des colluvions également, en fait, relient les niveaux. Des colluvions, c'est-à-dire des éléments de cette terrasse de Grave qui sont descendus sur la pente. Et enfin, il y a les alluvions en fond de vallon. On trouve des milieux très variés dans ce secteur de la vallée de la Boye et de l'Œil. Alors, nous avons une grande dominance, bien sûr, de vignes, puisque nous sommes dans les côtes de Bordeaux, mais ces vignes occupent essentiellement les parties hautes des coteaux, car il leur faut de la chaleur. Dans le fond, actuellement, nous avons de nombreux bois et forêts, qu'ils soient psychrophiles, c'est-à-dire avec un climat plutôt froid et en plus humide, propice à un climat donc plutôt submontagnard,
comme on peut le voir en exposition nord, et sur les versants sud, nous avons des bois thermophiles, où nous voyons ici des pins maritimes par exemple, ou des chênes pubescents qui sont plutôt subméditerranéens, et qui peuvent les accompagner, ainsi que de nombreuses espèces thermophiles comme les orchidées. Il y a également une grande zone consacrée aux prairies, au pâturage, également des prairies abandonnées ou plus ou moins fauchées ou en lande, mais ce sont surtout des pâturages que nous voyons à ce niveau. En plus de cela, nous avons une grande parcelle qui est couverte de cultures annuelles, dans la partie amont de la vallée, et de nombreuses carrières de pierre, comme nous l'avons dit, carrières souterraines. Donc tout cela nous permet d'observer quelques microclimats et des zones plus intéressantes que d'autres en matière de biodiversité. Nous avons d'abord les zones chaudes et sèches, les zones thermophiles propices aux orchidées, comme ce bois-là, où passe un chemin de randonnée. Ce bois qui est riche en orchidées, en orchidées donc de sous-bois comme l'Hystera, donc l'Hystera ovata, ou encore des Platanthera que l'on peut trouver par là, des Dactylorhiza également. Ici nous avons la lentille de calcaire de Montbazillac qui nous permet d'observer une pelouse sèche, ce qui est un milieu d'intérêt patrimonial, d'intérêt européen, pelouse sèche sur calcaire, avec toute la flore qui est typique, et plusieurs sortes d'orchidées, des Ophrys, des Platanthera, des Anacamptis, donc diverses sortes. Et également une lisière thermophile qui est en bon état et qui renferme sur une zone de type prairie en bord de bois plusieurs orchidées, du glaïeul, ainsi qu'une espèce rare, le Linum triginum. A l'inverse, nous avons des zones plus froides avec climat submontagnard, avec des hêtres et leur flore associées. En fond de vallon, exposition nord de préférence. Le plus remarquable étant situé dans ce secteur, à l'embouchure, en liaison avec la hêtraie de la vallée de l'Œil. Nous y retrouvons une hêtraie de type hêtraie à houx sur sol désaturé. Nous avons d'autres hêtraies qui, elles, seront davantage des hêtraies à l'usule des bois. Il y a également quelques zones humides qui sont intéressantes pour les amphibiens, que l'on peut trouver sous forme de mares, notamment à l'extrémité de la source de la Comtesse ou en fond de vallon, avec des aulnées marécageuses qui y poussent, qui sont elles aussi des milieux d'intérêt européen à préserver ici. Et tout le long, donc, ponctuellement, nous avons des zones humides en bas de falaises dans la vallée alluviale, qui sont mal drainées par le ruisseau. Et complètement en amont, on peut observer des petits plans d'eau et des prairies humides, comme ici. Vous voyez ici une vue de cette hêtraie acidiphile à houx qui est dans la partie de l'embouchure de la Boye. On observe l'absence en sous-bois d'espèces herbacées. Il y a du houx, quelques fougères, et c'est ce type de végétation que l'on peut retrouver en Bretagne, donc avec une atmosphère particulièrement humide. Ce n'est pas exactement le type de hêtraie montagnarde qui lui se retrouve ailleurs dans la zone. Et ici, vous pouvez voir la lentille de calcaire de Montbazillac dont je parlais, avec sa pelouse calcaire en mosaïque, avec de la prairie plus haute, prairie calcaire plus haute ici, ou en bas, ainsi que des boisements de chênes pubescents. La faune du secteur est très diversifiée. On a pu compter, comme vous pouvez le voir ici, un grand nombre d'animaux.
Cela sans encore avoir compté les araignées. Il y a de nombreux oiseaux, notamment parce que ce sont des milieux diversifiés. On trouvera à la fois des oiseaux forestiers, euh, comme les pics, par exemple, ou par exemple le pinson, ou la hulotte, et des oiseaux de milieux plus ouverts ou de broussailles, comme par exemple certaines fauvettes, le chardonneret, etc. Parmi ces espèces, plusieurs sont déterminantes SNIEF, c'est-à-dire qu'elles ont un intérêt au niveau régional pour la connaissance scientifique. Le héron garde-bœuf, qui vit dans les espaces ouverts, et notamment ici dans les pâturages. Nous avons de la chevêche, qui est une chouette qui est répandue, cependant, qui elle aussi vit dans les milieux ouverts, ponctués d'arbres. La martre, que l'on a pu observer dans les secteurs forestiers. L'alite à coucheur, un petit crapaud qui vit dans les endroits pas si humides que ça. Bien sûr, l'arénette que l'on observe en sous-bois. Et le triton également, qui a été observé du côté des carrières et du fond de vallon de la Boye. Pour inventorier ces animaux, mais surtout pour en faire en fait un relevé, c'est-à-dire une démarche statistique, une démarche d'échantillonnage, qui lui permet de comparer plusieurs relevés, plusieurs échantillonnages. Nous avons utilisé, ou plutôt notre responsable de faune a utilisé la méthode dite de l'IPA, indice ponctuel d'abondance, qui est un indice adapté aux oiseaux, qui consiste en fait à se placer pendant une durée d'environ 20 minutes à un point fixe et écouter et regarder toutes les espèces d'oiseaux présentes en leur attribuant un coefficient par rapport à leur abondance. Et ensuite, on revient plusieurs fois sur le même point d'IPA. Il y a des points nocturnes et des points diurnes. Et les points sont sont répartis de manière judicieuse en fonction des milieux et ils doivent être assez espacés pour ne pas se recouvrir. Donc on utilise aussi l'IKA, indice kilométrique d'abondance, qui consiste à inventorier les oiseaux cette fois-ci selon un transect, selon une ligne, dans un milieu homogène. Et là, nous avons également une autre méthode qui est utilisée pour les reptiles. La pose de plaques à reptiles selon plusieurs petits transects en lisière de forêt, dans un endroit assez chaud, et les reptiles vont aller se loger sous les plaques, et ensuite les plaques seront relevées à des moments donnés, et ça permet donc de les observer, ces reptiles, sur une période assez longue. Vous pouvez voir ici quelques photos de tritons, de grenouilles, de chiroptères, d'invertébrés également, qui ont tous été prises sur le site de la Boye. Au niveau de la flore, elle est aussi très diversifiée en raison des nombreux types de milieux, puisque nous avons quand même plus de 300 espèces. Et cette liste est encore incomplète. Plusieurs espèces patrimoniales sont observées. Dans les espèces compagnes du hêtre, nous avons la lusule des bois, une herbe qui forme de grands tapis en sous-bois et qui est typiquement montagnarde. Avec elle également la cardamine impatiente, qui est assez rare et qu'on a trouvé près de la source de la Comtesse, dans les zones de source. L'élébore vert qui est présent dans tout le vallon, ainsi que dans des vallées voisines, qui est donc très commun chez nous dans des milieux localisés. Nous avons l'aspérule odorante, très rare en France, et très rare en Gironde, qui est typiquement associée au hêtre et dont la vallée de l'Œil et de la Boye constitue un refuge.
L'orme de montagne a aussi été observé par la Société linnéenne, nous ne l'avons pas encore repéré de nouveau. Effectivement, il y a eu en 1995 une petite étude, un petit article de la Société linnéenne sur le secteur. On observe dans les endroits au contraire plus ensoleillés du lin à trois carpelles, qui est rare en Gironde, et du glaïeul des moissons qui n'est pas rare mais qui est protégé, ainsi que de la lèche maigre qui, elle, se trouve en fond de vallon, dans la partie humide aval. Cette dernière peut être facilement confondue avec la lèche des bois. Quant aux orchidées, pour l'instant, nous n'avons vu que des espèces communes, même si elles présentent toujours un intérêt esthétique. Voici quelques exemples de photos. Ici, la lisière dont on parlait, la lisière thermophile avec le glaïeul, quelques orchidées, celle-ci étant forestière. Donc, cette étude va se poursuivre normalement jusqu'en 2021 et nous espérons pouvoir refaire une présentation plus complète à la fin et nous vous remercions de votre attention.